Depuis Ngana Ebi Makala, Makambo et Salamana Mpira, merci. La présidente de la République, Fachi Béton. Moussala Yango et Salam. Moussala Yango et Monani. Tandima Kité! Papa Fachi, Zola Koumou, Tandima Kité! Tandela Boye, c'est Boye. C'est pas le Koumou! Yangoyo, et Yano Yamukuse na Metuna Ebele. Asali nini, tomoni nini, bilan eza wapi. Yangoyo, nde ekati makambo. Yangoyo, ezola kisaba beton ebele pe ya kobosana te. Eyano, yangoyo. Et bienvenue mesdames et messieurs, la vulgarisation des actions du président de la République est notre cheval de bataille. Nous nous retrouvons dans les territoires des Bafasende, nous sommes dans la province de la Tchop et vous allez comprendre pourquoi nous nous retrouvons ici dans ces territoires des Bafasende. Je ne vous donne pas plus de détails, je vous prie juste de suivre cet élément et puis on aura un expert qui va revenir avec moi sur tous les détails des fonds en comble de l'importance de cette route initiée par l'un des warriors du président de la République. Pour la toute première fois de leur vie, ces habitants de Bavakeza viennent de voir un véhicule. L'émotion est vive, ce sont des sourires jusqu'aux oreilles. Chacun s'empresse à immortaliser cet événement par le toucher de ces deux engins roulants. Ces images sont tournées ce dimanche 28 mai 2023 dans le village de Bavakeza, territoire de Bafouassende, nous sommes dans la province de la Tchopo. Ces paysans doivent leur bonheur du jour au dieu Félix Tshisekedi et Christophe Basseya Nenanga, initiateurs des travaux de reconstruction de la route d'intégration régionale dite Corridor Oriental, qui a permis à ces véhicules de réjouir toute une contrée. Misala ya boye tomona na note to kakande ko benge sale mabo tomona na note s'il komona nde tomoni lokola tomoni ya tozaki na grand souffrance zele zaki te tulikuwa natembea na mugulu vile ilikuwa tena ilikuwa tushinda vile lakini ukakamata kinga hata kinga normalement tuna mtu anazile tu kinga kunjia mtu kazai koleka te depuis 1954 mtu ketika koleka lelo tokomi na facilité ya kokoma zero lelo kaso bimi na moto wa komi zero ya fati beto au mela kaka ya continuer na mosala na eti to bakisele lisusu manda mosusu. Ils ont tout dit. Le corridor oriental est un projet de cœur du président de la République qui a donné des instructions au gouverneur de l'ancienne province orientale pour reconstruire cette route qui part d'Aru, frontalier de l'Ouganda, jusqu'à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, en passant par les provinces de Bazuele et Haut-Tuele, ce en guise du désenclavement. Le gouverneur de province du Haut-Tuele, Christophe Basseya Nenanga, n'a pas lésiné pour amener ses travaux en dehors de son entité, soit dans la Tchopo voisine. Au Haut-Tuele, cette route part de la rivière Nava, où l'office des routes poursuit les travaux du remplacement du vieux pont de l'époque coloniale par le nouveau du nombre de 201 ponts métalliques modulables acquis dans le cadre du partenariat entre la RDC et la France. De ce point de départ jusqu'à la rivière qui sépare les villages Bavakeza et Bavadili, ce tronçon du corridor oriental a connu divers travaux. Ici, la construction des ponts, là-bas l'ouverture et l'élargissement de la piste de roulement avant le compactage. Tout est fait à la grande satisfaction des premiers bénéficiaires, ces nombreux habitants du Congo profond. Donc, comme maman est là, comme que ça, qui est des souffrances à cause de sa caractère. Tant qu'on a comme bon sans là, tous les kimia qu'on y a côté quand la barabara va sombi, et là qu'on a dans sous condu au tien dans zela va sombi makemba dans zela. Tous les gens à côté ça est de to kabela ende loko mtozina ne loko te, au pesi ata e mwana kwa papa.
bolamu osali biso zwa nano mwana mpo na yo na kabeli oyo ye kado tobanda kosufri na nzela toesala ba 2 jours mpo nokoma ibambisiro me lelo ekomi kaka na 5 minutes Fachi Beton tosepeli makasi tosenga na nzambe royaume ekota na Congo lokola Museveni azokotia na Uganda. L'impact de la reconstruction de cette route n'est pas à rechercher. Les habitants des villages qui la longent ont la chance d'évacuer les produits de leurs champs en même temps qu'ils reçoivent les manufacturés venant des différents centres commerciaux, particulièrement Isiro, chef-lieu de la province. Leur satisfaction a tout pour dire en lingala, Yango les bilans, Yango les développements. Alors, nous revenons ici sur le terrain et je vous ai dit qu'on doit s'entretenir avec un expert. Un expert, vous pouvez venir? Alors, bonjour mon frère. Bonjour. Alors, la caméra est devant nous. Ouais. Alors, pourriez-vous vous présenter devant nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde? Voilà, je m'appelle José Ingénieur Wawa, je suis le coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur de la province d'Intuélé. Je suis très heureux que vous puissiez me recevoir sur votre plateau. Bah justement, c'est pour parler de cette route. Vous êtes d'une autre province, mais vos interventions vont jusque dans la province de la Tchopo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors cette route pour le gouverneur, c'est une route qui va justement, qui sera déjà une contribution de la province de l'ex-province orientale pour ce développement endogène. Pourquoi? Parce que cette route ici, c'est une route qui quitte la frontière ougandaise dans la province de l'Ituri, donc ça va sortir à partir d'une localité qu'on appelle Ombaï. D'Ombaï jusqu'à Kisangani. Ombaï, c'est dans quel territoire? C'est dans le territoire de Aru. Nous sommes dans la province de l'Ituri. À l'est de là où nous nous retrouvons ici. Alors d'Ombaï jusqu'à là où nous nous trouvons et passer jusqu'à Kisangani, donc la route ici va sortir à Bavomasia. Et quand ça sort à ce niveau-là, c'est une route qui va nous faire, parce que de Ombaï jusqu'à Kisangani, ça nous fait pratiquement 1000 km. Alors, cette intervention que le gouverneur est en train de faire avec les entreprises privées, veut que en tout cas dans un bref délai, d'ici à la fin de l'année, que nous puissions parvenir à relier toutes les bouts que nous avons montrées, qui vont faire en sorte que nous puissions économiser. On peut faire un gain kilométrique de 210 km. Ça, c'est les premières estimations parce que les études ont été menées avec l'office de route, la SCGI et d'autres entreprises qui sont en train de faire pour que nous puissions avoir ça. Donc cette route a comme importance de nous permettre qu'au bout de quelques années, que nous puissions avoir une route, effectivement une route nationale, qui nous permettra de faire ces gains kilométriques-là. Pourquoi ces gains kilométriques est important pour nous? Parce que pour les voyageurs, vous lui dites, messieurs, dans tout ce que vous faites, ça vous fait une économie de 210 km en termes de carburant, en termes d'amortissement du matériel, en termes de la sécurité, parce que vous avez vu l'état de la route sur laquelle nous roulons, ça va faire en sorte que nous puissions avoir suffisamment des économies, avoir suffisamment faire profiter, c'est ce que le gouverneur a considéré comme le développement endogène du pays. Et ça s'est fait sous la vision du chef de l'État. Je vous ai dit, c'est son apport pour la réalisation de son développement de la base au sommet. Justement, il faut préciser bien sûr que cette route n'a jamais existé. Vous la créez. Oui, c'est une route, nous ne la créons pas, nous la recréons. Elle a existé bien avant. Nous sommes sur la RPP 413. RPP, c'est la route provinciale principale numéro 413. Elle commence de Magambe, donc à la périphérie du Siro, jusqu'au niveau de la sortie sur la route nationale numéro 4 dans la province de la Tchopo en territoire de Bafouassende. Alors, avec la population, on s'est entretenu avec la population. Ils nous reviennent que c'est depuis 1958 qu'aucun véhicule n'est passé par ici. Effectivement, en tout cas, ce sont les études qui ont montré, ce sont les témoignages des habitants qui ont effectivement montré que depuis 1958, il n'y avait pas un véhicule qui est passé par ici. Est-ce que c'est peut-être la faiblesse du pouvoir public, mais aujourd'hui que vous avez un leadership fort au niveau national et qui a laissé au gouverneur du Haut-Tuélé, en collaboration avec sa collègue de la province de la Tchopo et la coopération avec les communautés locales sous son leadership, ce projet qui aurait dû commencer depuis longtemps parce qu'on a commencé cette route jusqu'au niveau de Mambati. Ça s'est arrêté parce qu'il fallait faire des réglages administratifs pour que nous puissions, les Haut-Tuélé, parvenir à arracher cet accord, les hoquets du pouvoir central et en connivence et en collaboration avec le gouvernement provincial de la Tchopo pour que nous puissions finalement avancer sur ce projet qui va vraiment booster le développement de la sous-région parce que la route ici, je vous ai dit, ça, non pas seulement ça sera une route régionale, c'est une route sécurisée, une route en bon état, en tout cas parmi les meilleures de la sous-région,
et ce qui va permettre de booster l'économie de la sous-région juste. Alors, merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci pour toutes ces explications. On vous retrouve, on est encore ici dans la province du Haut-Touélé. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Mais c'est Yangoyo. Yangoyo et Yano, na mituno bobando mituna sur vision à chef de l'État, action à président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait à travers le pays? C'est quoi l'essentiel de son quinquennat? Yangoyo, c'est une campagne qui vous aide à comprendre tout ce qu'a fait le président de la République à travers le pays. Et nous sommes là, mesdames et messieurs, pour vous donner tous les détails et vous montrer les images qui viennent du Congo profond. Yangoyo, soyons toujours connectés.